Si le commercial de Coca-Cola vous dit « buvez du Coca-Cola tous les jours », vous savez que c'est une connerie. Eh bien, c'est la même chose s'il est le commercial de Big Pharma. Le gros des effets du shading, ce sera vacciné sur vacciné. C'est-à-dire que vous avez un crime, vous avez celui qui amène le revolver et vous avez celui qui appuie sur la gâchette. Et étonnamment, celui qui amène le revolver, c'est celui qui vous a injecté, alors que celui qui a appuyé sur la gâchette, c'est celui qui a injecté votre voisin. Ce qui vous tue, c'est le shading, c'est-à-dire l'injection du voisin, pas la vôtre. Et la relecture par les pairs, mais ça je l'avais compris déjà il y a plus de 10 ans, un journal n'a pas plus de valeur que la qualité de ses lecteurs, des pairs qui font la lecture. Et la plupart des gens ont poussé le vaccin, donc vous savez ce qu'ils veulent. Alors bonjour Monsieur Seligman. Alors avant toute chose, est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement, dire ce que vous faites et pourquoi vous êtes venu à Vierzon ce week-end? Je suis chercheur biomédical. Mon dernier emploi il y a quelques années c'était à l'IHU de Marseille chez le professeur Raoult. Et en fait, dès fin 2020, début 2021, des amis m'ont demandé que faire avec le vaccin. Donc j'ai analysé des données publiques et j'ai tout de suite vu que, contrairement à ce qu'on disait tout en citant ces données publiques, que le vaccin augmentait la mortalité Covid plutôt que de la faire baisser. Donc les mêmes données étaient présentées comme aidant, et en fait c'était l'inverse. Et ça je l'ai publié tout de suite en février-mars 2021, et ça a été vu des millions de fois. Suite à ça, j'ai rapidement vu qu'il y avait un problème de classement des morts, est-ce qu'ils étaient vraiment de Covid ou pas de Covid, ou vaccinés ou non vaccinés, et je me suis intéressé aux mortalités toutes causes, et à des niveaux de corrélation au niveau des pays, etc. Et j'ai tout de suite vu sur les données Euromomo, mars-avril 2021, que l'excès de mortalité des enfants de 0 à 14 ans, qui à l'époque n'étaient pas vaccinés, était proportionnel au taux de vaccination des adultes. Et donc là, j'ai tout de suite vu qu'il y avait du shading, donc des effets qui émanent des gens vaccinés sur les autres, y compris les non vaccinés. Et à cette époque, il n'y avait que les enfants qui n'étaient pas vaccinés, j'avais pas d'autre manière de le voir. Et ça a fait pas assez de bruit, mais c'est un des résultats les plus importants. Entre-temps, et ça a pris beaucoup de temps pour arriver à ça, j'ai aussi découvert plein d'autres effets. J'ai eu il y a 1 an des données où on a les taux de vaccination pour 10 classes d'âge distinctes de la population. Les 0-4 ans, les 5-9 ans, les 10-14 ans, les 15-17 ans, les 18-24 ans, et ainsi de suite, 10 classes d'âge. Et ça, c'est grâce à Patrice Taravel, un informaticien qui m'aide, hein, parce qu'autrement, j'aurais pas eu les données. Et en parallèle, pour les mêmes classes d'âge, on a les taux de mortalité toutes causes sur presque les 4 dernières années, 200 semaines depuis le début 2021. Et on a analysé ces corrélations, et tout particulièrement, donc vous pouvez vérifier s'il y a une corrélation entre injection et mortalité dans la même classe d'âge, mais vous pouvez aussi voir si c'est corrélé interclasse d'âge. Les injections des 18-24 ans sur la mortalité des 80 ans. Et donc on essaye ça dans tous les sens, on regarde ce qui se passe, et ce qu'on va voir, c'est que la majorité, mais c'est vraiment la grande majorité, des meilleures corrélations sont interclasses d'âge, pas intraclasses d'âge. Et donc ça veut dire que le gros de la mortalité associée à ces injections est dû au shading, puisqu'autrement on n'aurait pas ce truc interclasse d'âge. Et qui plus est, c'est dû aux injections de 2 classes d'âge spécifiques qui tuent tout le monde, elles-mêmes et les âges au-dessus et en dessous, c'est les 10-14 ans et les 15-17 ans. Et donc, moi j'en déduis, hein, je dis déduis, je ne sais pas une preuve, que c'est lié au métabolisme extrêmement élevé des adolescents, et probablement par le phénomène des phéromones, ou quelque chose de ce type.
À cet âge-là, on transpire particulièrement. C'est l'époque des phéromones. Et je pense que c'est ça qui fait ça. Parce que c'est eux, c'est-à-dire leurs injections sont les mieux associées aux mortalités de toutes les classes d'âge. Elles-mêmes, les mêmes classes d'âge ou les autres classes d'âge. Voilà, ça c'est le phénomène shading tel que je l'ai observé. Ah, déjà, est-ce que pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, qu'est-ce que le shading? Alors, c'est un mot anglais. Et ça veut dire l'excrétion, sortir et perdre. Et donc, quelqu'un qui est injecté, et le cas classique, c'est une revue écrite par Hélène Banoun, justement pour ce vaccin, mais qui parle surtout d'autres vaccins, disons les injections vétérinaires. Et on sait, c'est une technique utilisée, on injecte 10% d'un groupe de vaches, et puis ça se transmet aux autres vaches qui n'ont pas été injectées directement. Mais dans ces cas-là, c'est connu parce que ce sont des virus, des vrais virus qui sont affaiblis, et donc évidemment un virus il va se transmettre. Mais apparemment, ces vaccins ARN auraient ces mêmes propriétés. A priori, on ne le savait pas. Et moi, donc, début 2021, je vois, mais oui, les enfants meurent proportionnellement au taux d'injection des adultes. Donc, je savais qu'il y avait ce phénomène. Donc, pour faire simple, les parents sont vaccinés et répandraient voilà. La protéine spike. C'est ce que je comprends. Alors, c'est ou la protéine spike, ou l'ARN. Ça, ce sont mes premières possibilités, et ça peut être ou et. Mais je n'exclus pas d'autres possibilités. Hein. Je ne sais pas ce qu'il y a dans le vaccin. Ce que je sais, c'est cette association entre vaccination et l'effet. Et ça, ce sont mes premières hypothèses, mais ce ne sont pas nécessairement les seules. Est-ce qu'il y a eu des tests sanguins faits sur les enfants, sur des enfants non vaccinés? Moi, j'ai vu qui auraient des taux d'anticorps. Excusez-moi. Donc, vous avez tout à fait raison de poser cette question, elle est tout à fait correcte. Alors, allez voir la différence entre les anticorps qui seraient contre le Covid lui-même ou la spike du vaccin, c'est pas évident. Il y a des possibilités, mais on ne sait pas si dans le shading on pourrait le faire. Donc ça c'est un premier phénomène, donc j'ai pas la réponse, mais dès que j'ai observé ça, j'avais dit, écoutez, pour vérifier ça expérimentalement, il faudrait au moins regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de la mortalité ou des maladies d'enfants dont les deux parents sont vaccinés. Un seul parent est vacciné et à ce moment-là séparer si c'est le père ou la mère parce que ça peut avoir des effets différents. Et troisièmement, comparer encore avec les personnes dans la famille des vaccinés. Et là on pourrait avoir une réponse, et j'ai dit ça il y a 4 ans, mais ça n'a pas été fait. Donc j'ai pas les réponses plus. Par contre, entre-temps j'ai ces corrélations entre les différentes classes d'âge. J'ai aussi un autre phénomène qui est important dans notre cadre qui dit il y a du shading, les enfants ils n'étaient pas vaccinés, donc il y a des effets très graves même sur les non vaccinés, mais la majorité des effets sont de vaccinés sur vaccinés. Et ça j'arrive à le voir d'une manière, je viens de le découvrir une dizaine de jours, donc c'est encore pas publié, vous êtes les premiers. C'est que la corrélation c'est d'une classe d'âge sur la même classe d'âge. Donc les injections de l'âge A sur la mortalité du même âge A. À ce moment-là, l'injection, elle va jouer 2 fois. Elle va jouer une fois sur l'injecté lui-même, celui qui a eu, et sur son entourage. Donc elle a deux effets. Shading et direct. Les deux effets pourraient être linéaires, et dans ce cas-là, l'effet total, c'est toujours une relation linéaire entre injection et mortalité. Par contre, s'il y a interaction entre les deux doses, vous allez avoir un effet synergétique, et à ce moment-là, ça donne exactement une exponentielle. Et donc je regarde sur mes données statistiques et je vois est-ce que les données collent mieux à une loi linéaire ou à une loi exponentielle. Et je le fais une centaine ou 200 fois parce que j'ai, sur 200 semaines, sur plein de classes d'âge, j'ai plein d'exemples. Des exemples où j'ai l'effet d'une classe d'âge sur une autre classe d'âge et les autres à l'intérieur de la même classe d'âge. Et je vois qu'à l'intérieur de la même classe d'âge, c'est presque jamais linéaire et presque toujours exponentiel. Et entre classes d'âge, c'est dans un peu plus de la moitié des cas linéaire. Et donc,
j'en déduis que oui, c'est un effet synergétique et que donc c'est le gros des effets du shading, ce sera vacciné sur vacciné. Et ça, c'est très intéressant et étonnant et d'une grande complexité, c'est-à-dire que vous avez un crime, vous avez celui qui amène le revolver et vous avez celui qui appuie sur la gâchette. Et étonnamment, celui qui amène le revolver, c'est celui qui vous a injecté, alors que celui qui a appuyé sur la gâchette, c'est celui qui a injecté votre voisin. Ce qui vous tue, c'est le shading, c'est-à-dire l'injection du voisin, pas la vôtre. Et vice-versa, évidemment. Hein, donc, mais c'est quelque chose de complexe. Et l'interprétation que j'ai de ces phénomènes, ça serait, je vous dis, c'est ce que je pense, c'est comme un phénomène de ADE ou d'allergie, c'est-à-dire que votre injection, elle va vous créer une capacité à surréagir à, disons, la protéine spike, mais bon, vous n'avez rien pour l'instant, vous avez simplement développé la capacité à surréagir. Et quand vous aurez même un tout petit peu de protéine spike de votre voisin, c'est là que vous avez le déclencheur de l'allergie, du phénomène de la surréaction qui peut vous tuer. C'est pas la première piqûre d'abeille, c'est la deuxième qui vous tue. Ou morsure de serpent et ainsi de suite. Et donc ça se ressemble à ce phénomène-là. Et c'est pour ça aussi qu'il peut y avoir des effets sur les non-vaccinés, et probablement aussi les enfants, encore plus peut-être, mais ça j'en sais rien parce que j'ai pas de comparatif. Mais ce sera surtout sur les vaccinés, de vacciner à vacciner. Et c'est important de s'en rendre compte. Est-ce qu'il y a eu également un taux d'augmentation par classe d'âge des non-vaccinés, du taux de mortalité? Est-ce que vous savez si oui, pendant la période Covid injection, même les non-vaccinés ont un taux de mortalité plus élevé? Alors, j'ai essayé de voir ça. C'est très difficile. J'ai développé une technique que j'ai aussi encore pas publiée. Donc, de nouveau, vous allez être les premiers. Quand je fais une corrélation ou une régression linéaire, ou pas linéaire comme vous avez entendu, entre taux d'injection et taux de mortalité toute cause, j'ai une pente. Et donc on va s'intéresser à la pente si elle est linéaire ou exponentielle. Mais j'ai aussi l'intersection avec l'axe des X, des Y. Et ça, c'est là où les injections sont zéro. Et donc la question que vous venez de me poser d'un point de vue mathématique, c'est comme dire, est-ce que l'intersection à zéro injection est plus haute que s'il n'y avait pas eu du tout d'injection réellement? Donc est-ce qu'elle est influencée par l'environnement des injectés ou pas? Et malheureusement là c'est plus de, c'est pas que de l'interprétation, mais c'est plus de l'interprétation, j'en suis pas certain, mais j'ai l'impression qu'il y a un excès, surtout au début de la période d'injection dans les années 21 et 22, et puis que cette différence par rapport au taux de mortalité des non injectés, donc de tout le monde en 2020, elle baisse avec le temps. C'est l'impression que j'ai. Voilà ce que je dis. Et j'ai des vrais. C'est-à-dire, c'est une impression qui vient de données, donc c'est une interprétation de données, pas une vraie impression. C'est pas une opinion. Mais je ne suis pas certain que mon interprétation des données est correcte. Mais c'est ça ce que ça suggère. Et je vois ça plus ou moins dans tous les âges. Et voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que les non-injectés semblaient avoir quand même un excès de mortalité au début. Et que plus le temps passe, et moins c'est le cas. Par contre, je peux pas vous dire plus. J'en ai l'espoir, mais c'est toujours pas. Par contre, pour l'instant, j'ai l'impression que pour les vaccinés, ça semble pas trop baisser. Mais il se peut que ça baisse. Je dis bien, il se peut que ça baisse quand même. Et pour les enfants, par rapport à cette augmentation de mortalité au moment de la vaccination, même si eux n'étaient pas injectés, est-ce que ça pourrait être dû au port du masque aussi? C'était proportionnel au taux d'injection, donc je peux pas vous. Je suppose que c'était vraiment le taux d'injection, pas le port du masque. Le port du masque, il est sûrement pas bon et nocif à la longue, mais il n'a pas eu un effet en 1 an, puisqu'on commence en 2020 et j'observe le phénomène au printemps 2021. Et donc je crois pas. Hein. Alors on pourrait dire le port du masque est proportionnel au taux d'injection, mais c'est pas sûr. Donc voilà.
Et peut-être qu'en réfléchissant plus, je vous dirais non, je pense pas que ce soit ça, j'aurais quelque chose de plus percutant. Mais sur le moment, mais je vous dirais a priori non, même si je peux pas dire certainement non. Quand vous dites que le shading est plus élevé chez les adolescents, ça veut dire que ça émane plus d'eux. Voilà. C'est pas eux qui reçoivent le plus. Non, c'est eux qui émanent le plus. Alors après, comment ça pourrait... ces intuitions, ces interprétations, ces chiffres, comment ils pourraient se prouver? Quelles études il faudrait faire pour pouvoir le prouver? Je vous ai répondu, il faudrait d'abord commencer avec les parents, les 2 vaccinés, 1 vacciné, 0 vacciné, et voir ce qui se passe chez les enfants. Ça, ce serait beaucoup plus fort déjà. Et après, il faudrait essayer de voir qu'est-ce qui passe de l'un à l'autre, des choses comme ça. Qu'est-ce que les femmes qui lavent les draps d'enfants vaccinés, qu'est-ce qu'il y a dans ces draps, plutôt que dans les draps d'enfants pas vaccinés. Il faudrait faire ça. C'est des gens, moi je ne saurais pas le faire, mais il y a des gens qui savent faire ça, il suffit de le faire. C'est un peu de boulot, mais c'est pas impossible. Est-ce que vous pensez qu'il y a des laboratoires qui voudraient se lancer dans ce genre d'études ou pas? Ça coûte de l'argent et personne qui a de l'argent n'a intérêt à faire ces études. Donc il faudrait le faire de manière indépendante. C'est ce que je fais et dans ce cas-là, c'est sans argent et dans ce cas-là, je peux seulement utiliser, comme vous venez d'entendre, des données publiques que parfois, ça me prend 3 ans à les trouver alors que, puisque les taux de cancer dont je vous ai parlé, ils datent de 2021. Ils n'ont pas, sur le site où j'ai trouvé, il n'y a pas pour 2022, 23, 24. Il y a de 1980 à 2021. Après, il n'y a plus. Mais au moins avec ça, je peux vous dire ce qui se passe. Si j'avais 22, 23, je pourrais vous dire, ah, la corrélation baisse, donc ça s'en va le shading, par exemple. Mais déjà, j'aurais pas eu le temps de vous le dire jusqu'à aujourd'hui, puisque j'ai fait que 21 jeudi. Mais si les données existaient, bientôt j'aurais pu rapidement vous donner la réponse. Mais je ne crois pas que je les aurais de sitôt. Et deuxièmement, donc, en fin de compte, ma situation sans travail depuis des années, mais avec toutes ces compétences, elle est unique et c'est ça qui explique qu'il n'y a que moi qui ai eu ces résultats. Mais ça, c'est mondialement. Il n'y a personne qui vous parle du shading, il y en a presque personne, et personne qui est capable d'amener des résultats originaux et aussi instructifs en fait sur le phénomène. Je peux vous dire qui a, et l'autre phénomène, c'est que quand je regarde dans le temps les effets du shading, donc les effets des corrélations d'une classe d'âge sur une autre classe d'âge, c'est surtout pendant les 100 premières semaines, je vais vous dire c'est long, 100 semaines après la première dose. Depuis la première dose jusqu'à 2 ans, 100 semaines c'est 2 ans. Après, la fréquence diminue, ce qui est bien, et peut-être qu'elle continue à diminuer, qu'elle a tendance réellement à diminuer, mais elle continue, c'est-à-dire c'est simplement sporadique. Ça ne disparaît pas, ça continue. Donc pendant au moins 2 ans, après une injection, il y aurait des effets... Tout le temps, et après c'est plus sporadique, c'est-à-dire il y a des moments, et puis ça s'arrête, et puis ça reprend, et on n'arrive plus à le prédire. Avant on pouvait le prédire, c'est tout le temps, ou presque, et après il y en a moins, mais il y en a toujours. Ça n'a pas disparu. C'est-à-dire que les corrélations fortes dont je vous dis, il y en a plus que où l'injection et les décès sont à une différence de 50 semaines, ou de 10 semaines, ou de 3 semaines, ou de 100 semaines. La plupart sont dans cet intervalle de temps, mais il y en a encore après, et il y en a peu, mais encore toujours il y en a. Et vous êtes plusieurs à travailler, parce que vous êtes l'une des rares personnes à travailler sur le shading, mais il y a d'autres personnes aussi qui travaillent sur ce sujet. Est-ce que vous travaillez ensemble? Qui, à part vous, travaille là-dessus? Et est-ce que vous arrivez à coopérer? Ce que Hélène Banoun a fait, c'est la seule personne que je connaisse qui ait réellement travaillé là-dessus. Hélène Banoun a fait une revue de la littérature. C'est pas ce que je viens de vous raconter. Moi, je vous ai dit, j'ai pris des données et j'ai sorti des nouvelles informations par analyse. Elle a fait une revue de la littérature, elle a dit, en tout cas c'est ça ce que je me souviens, et c'est ça, et voilà ce qu'on sait, donc ça existe, et c'est connu d'autres vaccins. C'est l'essentiel de son travail, je ne connais pas tous les détails. Donc c'est pas la même chose, ça se complémente, donc elle ne saura pas faire ce que j'ai fait, et moi j'ai pas le temps de lire la littérature. Pour le dire franchement, j'ai pas le temps.
Après ça, il y a Pierre Corey aux États-Unis. Alors je dis aux États-Unis, peut-être qu'il est canadien et que je ne sais pas, hein, qui en a parlé, mais j'étais sur un Zoom de Children's Health Defense. Il a parlé du phénomène shading et puis il cite un travail, il dit ça c'est la preuve, enfin l'évidence la plus forte qu'on a pour ce phénomène. Et je lui dis, mais vous savez que c'est moi que vous citez. Donc les gens ne savent pas. Est-ce que d'autres médias sont venus vers vous pour vous poser des questions à ce sujet? Est-ce que vous-même vous êtes allé vers des médias et vous avez essuyé des refus? Comment ça se passe? Ben, j'ai déjà parlé à Nexus, comme vous savez. J'ai parlé aux Dépêches Citoyennes qui sont un tout petit média. J'ai parlé à Kairos. Et tous sont venus vers moi plus ou moins, parce que dans les contacts. Et peut-être aussi d'autres très petits médias. Mais voilà ce que j'ai eu. Par contre, ce que j'ai eu aussi, c'est des rejets, des phénomènes de rejet à l'intérieur de la résistance, y compris par le fait qu'on ne m'a pas donné un créneau pour parler à tout le monde en session plénière, parce qu'avec 10 minutes, moi je peux vous donner énormément d'informations, et j'ai eu des cas ici. Par exemple, aujourd'hui, il y avait un couple de dentistes non vaccinés qui me disent « Hervé, le shading pour nous, qu'est-ce qu'on fait ?» On est dentiste, on est le nez dedans toute la journée. Et à ce moment-là, j'aurais dit, écoutez, c'est sûr que c'est dangereux, des kinés non vaccinés qui ont développé des zostères, j'ai au moins entendu 2 cas comme ça, mais sachez que le plus important, c'est que quand même, le majeur effet, c'est vacciner sur vacciner, or vous ne l'êtes pas, donc il y a le gros de l'effet, vous ne l'aurez pas, et deuxièmement, après 3-4 ans que vous semblez ne rien avoir, toucher du bois, quoi, c'est tout ce que je peux dire. Donc ça, c'est une information importante, même à l'intérieur de la résistance. Mais quand j'ai été à Avignon, en 2022, en été, et que j'ai dit ça, alors on peut dire je suis provocateur ou pas, mais il y a eu des gens qui m'ont empêché de parler. Ou qui ont en tous les cas fait un tel chahut que j'ai pas pu continuer de parler. Et dont je pouvais même pas, j'arrivais pas à leur dire oui, mais ça semble quand même pas durer pour toujours. Même si entre-temps c'est beaucoup plus long, 200 semaines et pas 20 semaines comme j'avais à l'époque, mais à l'époque j'avais pas tellement de recul et pas tellement de données. Donc est-ce qu'on peut trouver vos travaux en ligne? Oui. Et où? Et est-ce que ces travaux ont été... est-ce que ce sont des études qui ont été validées par des pairs notamment? Ces fameuses études validées? Alors là-dessus il y a 2 choses à dire. D'abord j'ai des vidéos sur BitChute, sous mon nom, Hervé Seligman, on peut les trouver. Et je mets mes commentaires sur ResearchGate, toujours sous mon nom. Maintenant, depuis 2021, j'ai cessé d'essayer même de soumettre aux journaux, parce que c'est complètement malhonnête. Je le savais d'avant, mais je jouais le jeu, et maintenant je refuse de jouer le jeu, parce que c'est trop grave ce qui se passe. Et donc, j'ai par exemple une étude où il y a les effets du vaccin, la proportionnalité avec la mortalité toute cause, et en Europe et aux États-Unis, avec Spiro Pantazatos de Columbia, Université de Columbia, et qui a été vu 600 000 fois, lu 600 000 fois, et on l'a envoyé à au moins 20 journaux, je ne me rappelle plus combien, et ça n'a jamais été accepté. Donc, et la relecture par les pairs, mais ça je l'avais compris déjà il y a plus de 10 ans, un journal n'a pas plus de valeur que la qualité de ses lecteurs, des pairs qui font la lecture. Et la plupart des gens ont poussé le vaccin, donc vous savez ce qu'ils veulent. Et le fait de se soumettre à leur juridiction, à leur jugement, c'est une erreur. Et aujourd'hui, je le refuse. Alors, le problème qu'on a, nous, c'est par exemple en tant que journaliste, on ne va pas être des spécialistes. Donc moi, même si je lisais vos travaux, votre travail, je n'aurais pas la capacité vraiment de savoir si c'est bien fait, s'il manque des éléments, parce que je ne suis pas scientifique de base, et puis même, je n'ai pas cette connaissance. Alors comment on fait dans ce cas-là? S'il n'y a pas d'autres scientifiques qui valident, alors dites-vous que la plupart des gens, la plupart de ces gens qui se disent mes pairs ne le sont pas. Ils sont pas plus scientifiques que vous, ou même pire, parce qu'ils sont payés. Donc, le problème, c'est qu'il y a très peu de vrais scientifiques. Il y a beaucoup de gens qui pensent être scientifiques, mais qui sont des ingénieurs. Et il y a beaucoup de gens qui sont des payés, qui soient sérieux ou pas, qu'ils aient les capacités ou pas. Si vous avez vacciné des gens qui ont eu le Covid après qu'ils aient eu le Covid,
C'est contre toute indication médicale, pour tous les vaccins. Combien de fois vous avez entendu ça d'un médecin? Presque jamais. Donc ça veut dire que ce qu'on enseigne dans les universités ne marche pas. Ou bien ils n'ont pas appris ce que... Ils devraient tous l'avoir entendu, ça, ce que je viens de vous dire. Moi je l'ai entendu, le professeur Montagnier l'a entendu. 4 semaines avant sa mort, j'étais au dîner avec lui, je lui ai dit ça, mais pourquoi vous ne l'avez pas dit, vous aviez une plateforme? Il m'a dit, je l'ai dit, mais tout le monde m'a dit, c'est pas vrai. J'ai dit, mais il ne fallait pas les croire. Et c'est ça le point, il ne fallait pas les croire. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on se quitte à ce sujet? Oui. Si le commercial de Coca-Cola vous dit, buvez du Coca-Cola tous les jours, vous savez que c'est une connerie. Eh bien, c'est la même chose s'il est le commercial de Big Pharma. Et en plus, ça pourrait être le même, parce que le commercial, c'est le commercial. Et par contre, Coca-Cola, c'est pas bon, mais si vous buvez un verre, c'est pas grave. Par contre, une piqûre, c'est grave. Il ne faut pas inverser les faits, parce qu'il y a des gens qui croient qu'un verre de Coca-Cola, ça va être très dangereux, et bon, une piqûre, parce que c'est médical, c'est pas dangereux. Non, c'est pas comme ça. Il faut avoir la bonne échelle de valeur pour ne pas continuer à tomber dans les pièges. Parce que les problèmes cognitifs qu'on a, même si on évite cette crise, on va avoir des crises une après les autres à cause de ça, et on va directement vers l'extinction si on ne commence pas à réfléchir juste. J'ai plus de 100 publications revues par des pairs, et au moins la moitié, c'est en premier auteur, ou même en seul auteur. Pas sur le sujet du vaccin, mais moi j'ai été plus que validé. D'accord, sur des sujets comme quoi par exemple? De bioinformatique, d'évolution virale ou de morphologie de lézard. Ou d'adaptation des plantes à la haute salinité. J'ai fait beaucoup d'études, de recherches. Mais le vaccin là, ça passe pas? Ah non, absolument pas. Et c'est pour ça que je vous dis, là, ils sont encore plus malhonnêtes que d'habitude. Dans les autres cas, on arrive quand même à la passer à la longue parce que les intérêts sont pas aussi grands et que en gros vous allez contre les égos d'un mec ou pas, mais pas à ce niveau-là. Là, ça dépasse de loin l'ego, ça n'a rien à voir. Et là, en tout cas, moi, j'ai pas pu. Et puis, je vais vous dire franchement, mon but, c'était pas d'augmenter le savoir des gens dans le sens de la science, c'était d'avertir les gens. Donc, j'avais pas besoin de le publier dans une revue scientifique qui le publiait 1 an plus tard. Il fallait que je le publie tout de suite par vous ou d'autres en 2021. Aujourd'hui, ce qu'on fait là, ça sert plus vraiment. Ah, mais il y en a qui continuent les injections. Oui, mais ils sont pas nombreux.